Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. C'est un type de vidéo qui est connu sur YouTube puisque ça s'appelle Shop My Stash. Alors c'est un petit peu le principe de on redécouvre du make-up. Alors ça peut être, on peut redécouvrir des fringues, on peut redécouvrir tout ce que vous voulez. Donc bien entendu, puisque j'aime la beauté, ça sera plutôt donc une vidéo make-up. Donc ce sont soit des produits que l'on a déjà depuis un certain temps, qu'on avait un petit peu laissé tomber donc dans un coin, ou alors ça peut être des produits qu'on a achetés récemment mais dont on ne s'est jamais servi. Bref, voilà le principe. Donc aujourd'hui, comment m'est venue l'idée? Tout simple, alors c'est un petit peu une association d'idées va-t-on dire, puisque donc avec le temps qui fait, j'ai arrêté d'utiliser donc ma bougie diptyque coriandre, vous voyez ça n'a rien à voir avec le maquillage, et j'ai voulu donc reprendre celle qui s'appelle cuir, donc là l'odeur est plus chaude, plus cocooning. Donc du coup, avec le temps qui fait, je me suis dit j'avais envie d'un petit peu de cocooning. Bref, j'ai ressorti quelque chose. Et association d'idées, je me suis dit mais tiens, ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas utilisé certains produits. Et puis je me suis dit bah tiens, pourquoi je les ai pas utilisés, pourquoi je les utilise plus, pourquoi... Bref, on va voir ça tout de suite. Alors... j'utilise en ce moment on va dire en crème de jour et en espèce d'unificateur de teint, va-t-on dire, l'Origins, enfin un produit de chez Origins, le Vitazing que vous connaissez puisque je vous l'avais déjà présenté. Ça fait vraiment partie de mes produits chouchous. Bref, étant donné que je n'ai pas encore complètement débronzé, je n'arrive pas à mettre mes fonds de teint, on va dire que je vais utiliser plutôt automne-hiver parce qu'ils sont encore trop clairs. Et puis je sais pas comment trop me maquiller en ce moment. Donc j'ai ressorti quelque chose il y a maintenant quelques temps et je me suis dit que c'était un bon combo. Donc vous voyez, tout ça ce sont des associations d'idées. Bref, j'utilise ce produit en guise d'unificateur de teint, donc et de crème de jour. Et puis je me suis dit mais tiens, mais j'ai pas d'anti-cerne qui va avec mon teint encore un peu bronzé. Puis je me suis dit mais si j'ai un anti-cerne de chez Bobbi Brown. Donc et ça c'est ma teinte on va dire d'été, et je l'avais complètement oublié, elle était rangée au fond d'un tiroir justement. Donc là pour l'hiver, pour l'été, ou en tout cas quand je suis encore un petit peu bronzée, j'utilise le Warm Beige. Donc c'est ce que j'ai mis donc au niveau du cerne et au niveau donc des ailes du nez, puisque en l'occurrence moi les allergies elles n'attendent plus le printemps, mais elles continuent aussi donc en cette fin d'été début automne maintenant. Et bref, donc je suis tout le temps en train de me gratter le nez. Bref, j'ai les ailes du nez qui sont bien rouges, donc produit parfait. Et ben j'avoue que je me dis mais pourquoi tu l'as oublié ce produit, parce qu'il est vraiment super. Donc c'est l'anti-cerne de chez Bobbi Brown, et il est accompagné donc de la petite poudre ici. Donc la poudre, je crois que celle-ci c'est une couleur universelle va-t-on dire, il s'appelle ça Pale Yellow. Et donc c'est ce que j'ai mis aussi pour fixer donc mon anti-cerne. Celui-là vraiment je vais le remettre sur le dessus de la pile parce que c'est un très bon produit. Donc cette poudre que j'ai ressortie il y a peut-être une semaine ou deux. Il s'agit donc du fond de teint poudre ultra définition Naked Skin de chez Urban Decay. Alors là c'est la couleur donc plutôt quand les beaux jours arrivent pour moi, c'est la medium light mais warm, donc avec une teinte un petit peu chaude. Sinon en hiver je peux mettre la neutrale, toujours en medium light. Donc voilà le produit. Alors c'est vrai que je sais que certaines l'utilisent un petit peu presque en poudre pour fixer le maquillage. Bon, comme c'est le principe d'un fond de teint poudre, c'est quand même une poudre peut-être un petit peu plus épaisse qu'une poudre de finition. Donc le problème c'est que ça fait pas joli là sur la main, parce que j'ai encore la main qui est encore un peu avec des couleurs. C'est une poudre qui est, je dirais, plutôt assez couvrante, puisque donc là je vous dis j'ai que ce produit qui vraiment n'est pas une crème teintée, hein. Donc j'ai ce produit là sur le visage. Je trouve que ça couvre pas mal, mais ça reste quand même avec un fini naturel. Mais je ne vous cache pas qu'après à la fin de mon maquillage j'ai mis donc
le Fix Plus de chez MAC. Donc pour donner quand même un effet plus naturel. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai redécouvert et je suis très contente parce que c'est une très bonne poudre. Voilà, un très bon fond de teint poudre, mais en tout cas voilà. Très bon produit. Je pense que par exemple, une personne qui a une peau grasse et qui veut vraiment bien fixer son maquillage, donc bien fixer son fond de teint, je pense que ça c'est un produit qui est parfait. Ensuite, un produit donc toujours pour le teint. Eh bien j'ai ressorti le Chocolate Soleil, donc de chez Too Faced. Donc le Chocolate c'est celui qui est mat, donc le voici. Il sent encore un tout petit peu le chocolat. Ça faisait assez longtemps que je m'en étais pas servi. C'est plutôt donc un bronzer, mais vous pouvez vous en servir pour le contouring, c'est ce que j'ai fait. C'est un produit, donc c'est une poudre mate, donc moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un petit peu plus facile pour faire les ombres. Donc pour moi je trouve qu'elle est... Enfin elle est bien pour faire un contouring, mais c'est vrai que je me rends compte que pour un bronzer je la trouve un petit peu... Pour moi peut-être un petit peu foncée, je sais pas, mais pour une peau plus mate elle est idéale. C'est un très bon produit, je l'ai aussi en milk chocolate, donc en plus clair, et je la préfère encore plus en tout cas pour ma carnation. Voilà. On va passer donc enfin non, tiens, un produit pour le teint on va dire. C'est un blush, alors ça c'était une édition limitée de chez Bourjois, donc ce sont les petites boîtes de chez Bourjois. Celui-là c'est le numéro 95 rose de jaspe. Voilà. Alors c'est vrai que ce sont de très bons produits, mais quand on est habitué à utiliser par exemple des produits comme MAC, Urban Decay, ou même je trouve les NYX qui ont une très bonne pigmentation, du coup ceux-là je les trouve un petit peu... Alors pour certaines couleurs la pigmentation est peut-être plus évidente, mais ce que je leur reproche c'est peut-être que je trouve que la texture se met pas de façon vraiment uniforme, ou en tout cas voilà, quand on s'est habitué à des produits peut-être plus pigmentés, etc. Je trouve que même les fards à joues Kiko, je trouve sont de très bonne qualité, donc du coup je comprends pourquoi je les ai laissés au fond du placard. Je suis pas sûre que je m'en resservirai. Par contre je trouve que pour quelqu'un qui débute en maquillage ou qui n'a pas trop l'habitude, par contre ça c'est idéal parce que on n'en met pas trop. Voilà. On va passer donc aux yeux. Un premier produit que j'ai ressorti, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est un produit de chez Kiko, alors je ne sais pas s'ils le font encore. C'est le Eyebrow Sculpt. Donc c'est celui donc qui a une mine assez large, qui a une texture donc légèrement cire, donc ça fait tenir aussi le sourcil on peut dire. En plus bon c'est vrai qu'il a un avantage, je trouve, celui-ci, c'est qu'il a il a un embout avec un petit spoolie, donc c'est vraiment super, un petit goupillon, pardon. Je sais pourquoi je m'en servais plus, c'est vraiment je préfère le Brow Wiz, tout simplement parce que le Brow Wiz est beaucoup plus fin et pour moi c'est beaucoup plus facile de dessiner quelques petits poils pour imiter le sourcil. Ça je trouve que c'est bien pour des personnes qui ont peut-être on va dire entre guillemets des sourcils un peu mités et qu'il leur faut vraiment remplir le sourcil. Par exemple au niveau de ma cicatrice c'est très bien, mais je trouve que ici je préfère quelque chose avec un petit peu plus de précision, ou alors directement passer donc avec un produit un peu pommade, je préfère, mais sinon c'est un très bon produit. Une base paupière que j'ai ressortie, il s'agit donc de la base paupière essence I Love Stage. Bon écoutez, elle est plutôt pas mal, elle unifie bien la paupière. C'est un embout mousse. En plus de ça, donc elle a une couleur, on va dire, peut-être pas universelle, puisque bon, elle est quand même un peu teintée, hein, mais je trouve que quand on l'applique et qu'on la, comment dire, vous voyez, quand on l'estompe, je trouve que ça fait, bon voilà, ça fait un bon produit pour faire une espèce de canevas avant de mettre la couleur. Donc voilà, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Là je l'ai pas utilisée toute la journée, donc je peux pas dire si elle a une super bonne tenue, mais
de ce que je m'en souviens, elle était plutôt pas mal du tout. Donc voilà, un produit plutôt bien. Là, j'ai ressorti, alors quelque chose qui m'a fait super plaisir, parce que ça faisait un petit bout de temps que je m'étais dit, mais ça fait un bail que tu t'es pas maquillée avec des fards à paupières MAC. Et bon, c'est vrai que moi j'adore leurs produits. C'est vrai que j'utilise peut-être plus facilement les blushs, parce que bon, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que j'ai pas mal de palettes. Donc ça, c'est ma palette de neutre que j'ai utilisée avec ma petite palette de plutôt highlighter. Et je me suis dit, mais franchement, ça, enfin, c'est dommage parce que il y a des couleurs qui sont sublimes. Alors j'ai un petit peu de couleurs chaudes, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt des couleurs froides. Et puis donc je me suis, j'ai pris plaisir à réutiliser donc mes fards. Et je me dis, tu peux pas les laisser comme ça dans un coin parce qu'ils sont vraiment trop bien. Donc aujourd'hui, dans le creux de paupière, j'ai mis celui-ci, c'est Omega, que j'ai mis donc ici. Sur la paupière mobile, ici, eh bien j'ai retrouvé un de mes favoris. C'est le satin taupe qui est ici. Vraiment, je le trouve magnifique. Je vais vous le montrer de près. Voilà. Il est vraiment magnifique. Et je me dis, mais oh, comment ça se fait que tu l'as? Regardez ça. Il a une couleur. Regardez-moi cette espèce de taupe avec une toute petite pointe de je sais pas, de légèrement mauve. Il est sublime. Voilà. Et puis en highlighter, je ne sais plus si j'ai pris... Bah c'est Vanilla. Donc voilà, je savais plus si c'était brûlé au Vanilla. Alors celui-là, c'est assez marrant parce qu'on dirait qu'il est presque mat. Oups. Il est presque mat, mais il a comme une espèce de petit voile... je sais pas comment expliquer. Voilà. Alors il paraît comme ça très clair, mais sur la paupière, franchement, bah, vous allez voir ce que ça donne. Estompé sur la base. C'est ici, pardon. Estompé sur... Ouh mince, j'en fiche partout. Je le trouve vraiment joli, joli, joli. Et puis pour terminer, pour les lèvres, je me suis dit que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas remis donc mes comment dire, mes rouges à lèvres, on va dire liquides de chez Too Faced, les Melted. Alors j'ai pas mis un mat, mais j'ai remis donc le Melted Peony que je trouve vraiment joli. Il est hyper naturel, il tient plutôt bien, il est confortable. Attendez, je vais en remettre un peu. Vous voyez, je sais pas, je le trouve vraiment super joli, très très confortable. Je regrette pas, je me dis mais pourquoi tu les as pas mis avant? Et comme j'ai des couleurs un petit peu plus fortes, je trouve que quand on est très très peu maquillé, genre juste du mascara et un trait d'eyeliner, une couleur forte, ça peut être joli. Donc je crois que je vais être ravie de remettre ma couleur figue. Je sais que j'ai figue et un autre qui est plus fuchsia. Je crois que je vais être ravie de le ressortir. Donc voilà, je suis très contente d'avoir un petit peu retrouvé toutes ces... tous ces produits. Certains c'est vraiment des grands classiques, hein, comme comment dire, l'anti-cerne de chez Bobbi Brown, c'est vraiment un super grand classique. Et puis franchement les fards MAC, voilà quoi, c'est des merveilles. Et je reconnais que ce sont vraiment de très bons produits. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce levé ou même le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien mes chéris. Salut!